bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Clash Royale. Et on va aussi faire quelques games avec le deck que je vous présente là. C'est un deck composé à base de chevalier, archer, bomber, fléchette, boule de feu, géant, mousquetaire et prince. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai mes communes que de niveau 8. Et mes rares, je les ai que de niveau 5. Par contre, j'ai une épique bientôt level 4. Vous pouvez voir que sur le prince, il est à 9 sur 10. C'est tout simplement parce que j'en ai demandé dimanche dans le clan. Mais aussi, vous avez vu en vidéo, j'en ai eu un dans le coffre du défi. Donc, on va partir en multijoueur. Donc comme d'hab, on est dans le sommet glacé. On se retrouve contre Portagas qui est dans le clan LOL. Enfin LOL avec tout plein de O. Vous m'avez compris. Donc là, ce que j'aime bien faire en début de partie avec ce deck, c'est tu mets ton prince et tu essayes de pré-shot les flèches comme tout le monde pratiquement à la horde de gargouilles ou tout simplement l'armée de squelettes. Dans ce cas là, ça n'a pas marché. On n'a pas réussi à bien pré-shot. Je sais pas qu'est-ce qu'il va nous jouer. Donc là, il a mis une mousquetaire. Je pense qu'on va défendre avec le chevalier dessus. La mousquetaire qui va faire beaucoup de dégâts notre tour et c'est pas trop grave. Nous au moins on aura détruit et la mousquetaire et la Valkyrie. Là on va un peu gratter avec nos archers. Les archers que quand on les laisse faire des dégâts ils font vraiment mal je trouve. Donc là on va essayer de poser un géant en fond de map. On va voir ce qu'il nous joue lui, s'il préfère jouer de l'autre côté ou s'il préfère défendre. Dans le cas là il préfère défendre sauf que c'est pas trop le top parce que moi j'aurais plutôt gardé les troupes pour la Valkyrie tout simplement pour défendre comme par exemple là sur ma mousquetaire. Ok là on va essayer de mettre les fléchettes pour détruire la sorcière. Allez, ok nickel, le géant qui va mettre un coup, c'est pas mal. Donc là du coup son molosse de lave qui est géré par la mousquetaire et les archers. Nous on va vite poser notre chevalier pour essayer d'occuper les roquets de lave et la méga gargouille. Donc la méga gargouille qui va mettre 2 coups ou 3 coups. Elle fait assez mal cette méga gargouille quand elle est toute seule. Donc on va économiser notre élixir et je pense qu'on va faire un petit push avec chevalier et bomber de l'autre côté. On va voir avec quoi il défend. Une Valkyrie, c'est nickel. Le bomber, sa bombe qui va toucher la tour. En fait, le bomber, il a des gros dégâts de zone. Mais ils sont abusés, ces dégâts de zone. Du coup, nous, on va mettre les archers aussi pour essayer de détruire la méga gargouille et la mousquetaire qui est derrière. Je m'embrouille un peu avec le nom des troupes. Tac, donc lui, il met un sort de rage. Il va nous prendre la moitié des points de vie qu'on avait déjà. Là, il a mis un mineur. On va essayer de défendre avec le chevalier. Ok, nickel, le chevalier qui s'occupe du mineur. Nous, de l'autre côté, on va poser avec le géant un prince. Le prince qui va essayer de pousser le géant un peu parce qu'il est vraiment lent. Et franchement, c'est un avantage qu'il soit lent parce que du coup, après, on a le temps de poser nos troupes. Du coup, là, on va mettre les fléchettes aussi pour détruire sa Valkyrie et sa sorcière, voilà. Donc là, on lui a détruit sa tour de droite. Du coup, nous, on va aller mettre un push du côté gauche, comme il est en train de défendre sur notre prince là-bas. Donc là, nous, on va faire assez mal, je pense, avec notre prince et les archers qui sont derrière. Ok, nickel. On se retrouve en extra time. Bon, l'extra time, en général, il départage. Il n'y a pas tout le temps des égalités. Enfin, moi, je sais pas vous, mais moi, c'est rare assez quand même que je fasse des égalités. Donc là on va vite poser notre géant suivi de notre bomber pour la sorcière qui va arriver. Là on va vite mettre les fléchettes. Allez, il faut que le géant là il fasse plus de dégâts. Ok, le bomber qui a réussi à poser une bombe. Donc là quand c'est comme ça j'ai une technique. C'est d'attendre qu'il y ait toutes les troupes. Et là on pose notre mousquetaire et la boule de feu. Et la mousquetaire comme elle a beaucoup de portée qui va attaquer sur la tour. Et c'est une première victoire. Donc bien joué. Plus de couronne au coffre de clan, au coffre à couronne, pardon. Donc là, on se retrouve contre un russe, il s'appelle Misha, là, voilà, qui est dans le clan Pique B, voilà. Je comprends, j'arrive pas à lire leur clan, ils ont des clans bizarres.
Donc là on va poser notre prince. Je sais pas ce qu'il va mettre devant, mais on va poser notre prince pour essayer de détruire le sorcier de glace. Bon, il a double sorcier, il a double légendaire le mec. Je trouve que c'est un peu cheaté quand on compte des gens comme ça, alors que nous on n'a pas de légendaire, mais bon, faut bien se forger on va dire. Donc là c'est pas mal, on a réussi à détruire toutes les troupes qu'il avait posées, il a utilisé beaucoup d'élixir. Nous le prince qui a posé, ah dommage, j'ai cru qu'il allait mettre la charge mais non. Donc là on va boule de feu ces gargouilles. Je vais vous donner un petit conseil, c'est bien de boule de feu les gargouilles ou l'armée de squelettes ou fléchetés comme ça à la fin, parce que des fois le gars pose un sort de rage ou un sort de gel. Donc c'est une bonne technique je trouve. Moi je la fais et la plupart du temps il utilise son sort de rage ou son sort de gel. Même si ça lui coûte pas un bras, un sort de rage, mais bon, c'est toujours ça de gagner en élixir. Donc là on va poser le bomber qui va faire le taf sur toutes les trucs qu'il vient de poser. Notamment les gardes qui ont un bouclier. Ouais. Bon, on a fait quand même assez cher. Je voulais poser le prince devant, mais on l'a pas eu à temps. Du coup, on va pas essayer quand même de le poser. On va pas forcer. Par contre, là, on va bien poser le prince devant. On va juste attendre d'économiser un peu nos élixirs. Notre élixir, comme je sais qu'il va poser sa horde de gargouilles. Le sorcier électrique qui est vraiment cheaté, moi je l'aime bien, c'est une légendaire que j'aimerais bien avoir après le mineur. Parce que je préfère plus le mineur que le sorcier électrique. Je sais pas pourquoi. Bon là les gardes qui vont se faire démonter par le bomber. Notre amusant bomber qui est toujours avec nous. Donc là on va poser le géant devant, je pense qu'il va mettre sa horde de gargouilles. Donc on va préparer la boule de feu. Il faut pas que le bomber il meure. Ah mais... il a triple sorcier. Il est cheaté le gars. On va mettre la boule de feu pour essayer de détruire un peu tout ça. On va aussi mettre les fléchettes. C'est nickel, il aurait pas dû poser sa horde de gargouilles. Du coup nous on va pouvoir tout détruire avec des fléchettes. Donc là c'est assez serré. J'arrive pas à aller sur sa tour, il arrive pas à aller sur la mienne. On va poser un géant en fond de map. Là, on va bientôt être dans l'extra time. Ok, nickel. Il aurait dû attendre en fait que je pose tout simplement mes troupes à moi. Toutes mes troupes et après il aurait dû défendre. Et là, on va poser un deuxième géant et j'espère que c'est le push de la fin. Parce que vraiment avec tout... Oh, la roquette. Oh my god. Il nous a tout défoncé avec la roquette. Ah, je suis dégoûté. Cette roquette qui est vraiment pas mal, hein, avec l'augmentation de la portée qu'il y a eu il y a pas longtemps. Tac, et là on va préparer les fléchettes. Je sais pas s'il va mettre sa horde de gargouilles maintenant. Ok, nickel. Et là j'espère que c'est le push de la fin cette fois. Ah dommage, on pouvait le détruire en 2 boules de feu. Bien joué. Bon, vous voyez, il est à 110. Bon, c'est pas grave, ça se termine sur une égalité. Moi qui disais que je faisais pas beaucoup d'égalité. On a fait une en vidéo. Je voulais faire quoi? Bah, je pense que ce sera tout, j'ai plus rien à faire. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et bye bye.